Au sommaire de cette édition du journal télévisé des droits humains, l'attente aura été très longue pour la famille biologique et politique du Sphinx de Limete. La dépouille d'Étienne Tshisekedi a été rapatriée à Kinshasa ce jeudi 30 mai. Étienne Tshisekedi Wamulumba peut-il être élevé au rang de héros national? Cette question qui fait parler les rues. Maître Richard Bondo, avocat de son État, estime que la lutte non violente qu'a menée Étienne Tshisekedi Wamulumba mérite d'être récompensée et ainsi être reconnue par la République. Crime passionnel ou crime prémédité, mesdames et messieurs, le ministère public et la partie civile Joséphine Pia poursuivent en procédure de flagrance Bassi Atiane et son co-accusé Iko Teglodi pour avoir donné la mort à la victime Fabrice Mbokolo, acteur comédien de son État. Mesdames et messieurs, les détails, c'est tout de suite dans cette édition que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Où que vous soyez, qui que vous soyez, de Haru à Mwanda, de Buta à Kasumba Lessa, nous avons fait du Congo une petite ville. Avec 2 appareils à la pointe de la technologie et nos équipes hautement qualifiées, la sécurité, les conforts, la ponctualité, rien à nous reprocher. Avec 2 prix imbattables et hors concurrence, Congo Airways vous rassure. Après Johannesburg, Douala, Cotonou pour 2018, Abidjan, Libreville, Bujumbura, Nairobi pour 2019. Pour toute assistance, contactez-nous au plus 243 81 55 55 869 plus 243 99 60 10 660. Notre site web www.congoairways.com. Le plaisir de voyager. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette nouvelle session d'information consacrée aux droits humains. Ça a été très longue l'attente, mesdames et messieurs. 2 ans après son décès en Belgique, de suite d'une embolie pulmonaire, la dépouille d'Étienne Tshisekedi Wamulumba a été rapatriée en République démocratique du Congo ce jeudi 30 mai. Détail dans ce commentaire. C'est la matérialisation d'un rêve. La population congolaise aura attendu plus de 2 ans pour vivre l'événement. La dépouille mortelle du Sphinx est bel et bien arrivée dans la capitale ce jeudi via l'aéroport de Njili aux environs de 20h30, un moment rempli d'émotions. Sur le tarmac, le Gotha politique congolais et bien de personnalités du pays. En tête de la délégation, le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Le cortège funèbre s'est ensuite dirigé vers le siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social, mais la procession aura été longue. La population s'était amassée le long de la route pour accueillir le leader Maximo. Le cortège a été bloqué à plusieurs endroits. À l'approche du cortège funèbre de la permanence de l'UDPS, une clameur a été entendue. Alors que les uns pleuraient, les autres n'ont pas caché leur joie, un sentiment consécutif à l'arrivée du corps. Puis, la dépouille a fait un escale de quelques minutes à la résidence familiale avant de poursuivre sa route. Plusieurs personnes ont tenu à accompagner le corbillard jusqu'à l'hôpital du Cinquantenaire où le cortège funèbre est arrivé vers 3h30. Et c'est aux environs de 20h du jeudi 30 mai que la dépouille d'Étienne Tshisekedi est arrivée à Kinshasa. Mais plusieurs heures avant, les combattantes et combattants ont attendu le retour du Sphinx sans sentir le temps passer. Retour en image avec Nadia Mabonso et Dieu Bongo. Viva! 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 Depuis les premières heures de la matinée, l'effervescence dans la mobilisation était perceptible dans la ville de Kinshasa. Au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, les combattantes et combattants sont arrivés très tôt, au nombre desquels des femmes résignées. Gayawa na komaki ba 7h. Na 7h wana vraiment na yaki poete. Nazalaki vraiment na kimia te.
nalobaki ete tikana kende kolela papa. Papa oyo azalaki na projet moko oyo vraiment mokili ezalaki ko s'entendre te. Lokola akufi yango wana omoni tofandi boye tozalika kolela papa. Comment va lobby à 20h? On va à 20h. Ata lobby maman, ata lobby omona katena na chaîne oyo tanga balobaka oh Tshisekedi wa mulumba wala timasanga singai muntu nalelaka wana oh ngai uko tali okomona ezangai ndenga muntu nalelaka wana bona tata oyo penza ngai ata lobby balobi toto lala. Présents également ceux qui ont rejoint l'UDPS depuis plus d'une décennie et qui gardent encore des souvenirs du combat de l'illustre disparu. Ça fait plus de 20 ans. Hein. J'étais étudiant à l'IEC et j'étais membre là-bas, section IEC. Ça fait longtemps en tout cas, plus de 20 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer ce parti? L'idéologie, la personne lui-même d'abord, après l'idéologie, la philosophie, sa philosophie. Lui défendait quelque chose. Il dit l'état des droits. Quand j'ai entendu parler de l'état des droits, je suis allé consulter. J'ai trouvé que oui, c'était un modèle à suivre, oui. Oui, moi j'étais là derrière. Donc la dernière fois que, c'est un souvenir, hein, la dernière fois que nous sommes allés pour placer les Sphinx à la place de Kengo. Donc je suis IDPS de longtemps et j'ai frôlé la mort comme ça ce jour-là, en face comme ça, j'ai vu ça. Tout le monde a fui, sauf 4 personnes. Nous sommes restés pour sécuriser papa. Et quand il s'est réveillé, il soulève sa main comme ça, victoire, tout le monde, ils ont oublié la mort. Quelle personne, quel nombre de personnes. Une foule terrible et les militaires ont fui. La ville était fleurie de rameaux en signe de deuil et des effigies de l'opposant étaient affichées à plusieurs endroits de la ville. De son vivant, l'homme drainait des foules et lors de ses apparitions en public, il avait les doigts en V, signe de victoire, comme s'il annonçait l'avènement de son parti au pouvoir. On poursuit cette édition, mesdames et messieurs. L'actualité, c'est aussi les témoignages que la population garde du Sphinx de Limete. Étienne Tshisekedi wa Mulumba, l'homme était capable de donner sa vie, de sacrifier ses intérêts pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est cette image que Maître Richard Bondo garde du Sphinx de Limete. C'est l'idée supérieure qu'il avait du peuple. C'est devenu aujourd'hui la légende, le peuple d'abord. Je vous donne l'anecdote la plus vérifiée et vérifiable. Tout le monde sait qu'il a gagné les élections en 2011. On prête serment, Joseph Kabila prête serment au camp Tchatchi. Il dit, il se fait une religion. Ce geste de Joseph Kabila démontre que si le peuple suit mon mot d'ordre, à revendiquer l'impérium, le sang pourrait couler. Moi, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, docteur en droit, je me suis battu pas pour l'effusion de sang, mais pour que le peuple soit gagnant. J'ai dit à ce peuple, au lieu de descendre dans la rue pour revendiquer l'impérium, je demande au peuple de dormir. Bola la pongi à Babébé. Et il a sauvé des vies. Ça, c'est ce qui revient à la parabole du bon berger. Ça rejoint la parabole du bon berger. Lui donne sa vie pour ses brebis. Et bouclons cette page consacrée aux obsèques d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Ça fait débat dans les salons et rues de Kinshasa, qui peut être élevé au rang de héros national.
Étienne Tshisekedi peut-il faire partie de cette catégorie des personnes que la République démocratique du Congo devra honorer? Maître Richard Bondo répond par l'affirmatif. Pour lui, cette question ne peut faire l'objet d'aucun débat au regard de la lutte non violente qu'a menée Étienne Tshisekedi Wamulumba. Richard Bondo a été interrogé par Merlin Kamalandoa. D'entrée de jeu, Maître Richard Bondo circonscrit le cadre légal qui régit la question des héros nationaux. En droit positif congolais, héros national est inscrit dans ce qu'on appelle distinction honorifique, organisée par la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national et héros nationaux. Qui gérait le pays? Joseph Kabila. C'est lui qui a signé, qui a promulgué cette loi, votée par l'ACLPT qui siégeait à Lubumbashi. Ce débat autour de la notion des héros nationaux ressuscite du fait de la probable élévation d'Étienne Tshisekedi Wamulumba à l'ordre national dit héros nationaux. À cette question, Maître Bondo explique que celle-ci revient à la seule compétence du chef de l'État. L'ordre national héros nationaux est un ordre destiné à honorer et à reconnaître les mérites et loyaux services rendus à la nation par les personnes physiques nationales ou étrangères. Article 3 vous répond que c'est seul le président de la République qui, par son ordonnance, actuellement conformément à l'article 79 alinéa 3 de la Constitution, le président de la République est la seule autorité compétente à décerner pareille décoration distinctive honorifique. Mais ce titre peut-il être décerné à celui que d'aucuns ont qualifié d'éternel opposant? Maître Richard Bondo ne voit pas le contraire. La lutte inlassable d'Étienne Tshisekedi en dit plus. Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui a bravé les humiliations, les tortures, les brimades de tout genre, pour privilégier le salut du peuple congolais, pour qu'on arrive à la démocratie et qu'aujourd'hui le multipartisme, et nous le vivons intégral par Tshisekedi. Vous m'avez vu défenseur des droits de l'homme, inspiré par Tshisekedi pour chasser la peur. Et aujourd'hui, nous le célébrons au lieu de le pleurer, pas comme un mort ordinaire, mais comme un immortel esprit de conquête, la conquête de la démocratie. Et cet esprit supérieur qui sera irrigué de génération en génération aux Congolais. Pour rappel, le Sphinx de Limité est décédé le 1er février 2017, 2 ans après son décès. Bon nombre de Congolais attendent voir cet opposant farouche à la dictature être élevé au rang de héros national. Changeons de chapitre. Jeunes avocats, jeunes patrons, c'est le projet que gère l'association de jeunes avocats des barreaux de la RDC. Ce projet de la JAC vise à équiper matériellement les cabinets de jeunes avocats. Objectif, permettre aux intéressés de travailler dans les conditions dignes de leur nom. Maître Alain Alingui entend à travers ce projet lutter contre la médiocrité qui s'érige petit à petit dans la profession d'avocat. Le manque des cabinets viables conduirait certains avocats à travailler même sous les arbres dans différents palais.
À la tête de la délégation de la JAC, Maître Alingi Boya, président de cette ONG qui prône l'excellence, la noblesse même de la profession d'avocat, plus particulièrement celle des jeunes avocats des barreaux de la RDC. Et pour rendre effective cette volonté, l'Association des jeunes avocats des barreaux de la RDC est allée à la rescousse de 2 cabinets de jeunes avocats situés à Kinshasa. Le but poursuivi par Maître Alingi est de doter ces cabinets des moyens matériels utiles pour leur permettre d'exercer leur profession dans la quiétude. C'est ce qui justifie ici la présence du président de la JAC au cabinet de Maître Emmanuel Kaloubi et consorts, ici sur l'avenue du Commerce dans la commune de Kinshasa. Dans sa gibecière, table, imprimante, ordinateur, bref, le nécessaire minimum en fourniture de bureau. De l'avenue du Commerce à l'avenue Mont des Arts, c'est le même exercice. Des matériels pimpants neufs ont été remis au cabinet J'irai Conseil de Maître Margot. Cette dernière a trouvé des mots justes pour remercier la JAC. C'est grâce à la JAC que ces cabinets existent. Conseil, motivation, encouragement. Ce qui était autrefois impossible est devenu possible. Mais pourquoi la JAC ne s'est dotée que de la mission d'accompagner les jeunes avocats de la RDC? Son président national, Maître Alingi Boya, explique. Nous nous sommes dit que nous ne voulons plus voir les jeunes avocats qui travaillent sous les manguiers, qui travaillent à côté des cachots, des parquets, ou qui travaillent dans des cybercafés. Nous avons dit aux jeunes avocats que vous devez honorer votre carrière, vous devez travailler dans des bureaux. Au lieu que vous puissiez perdre le temps en train de chercher auprès des vieux ou des caïmans, qu'on vous trouve une place pour vous caser, au lieu de continuer à pleurnicher ou à courir derrière nos aînés qui ont déjà des places déjà occupées. Voilà pourquoi nous appelons les jeunes. Nous appelons les jeunes de venir adhérer à JAC. Toujours dans cette même perspective d'ouvrir plusieurs antennes de la RDC à travers toute l'étendue du territoire national, le comité AJAC RDC avait reçu bien avant le représentant AJAC Nord-Ubangi, Maître Jean-Paul Moluka Mbokanebato. Ce dernier a reçu des mains de Maître Alingi un exemplaire des statuts de la JAC et autres symboles de cette ONG. Pour rappel, ce projet est dénommé Jeune avocat, jeune patron, projet porté par Maître Alingi Boya, président national de l'Association de jeunes avocats des barreaux de la RDC. On reste toujours avec Maître Alain Alingi. Outre la dotation des matériels au cabinet de jeunes avocats de la JAC, c'est l'heure de la remise à niveau sur le droit au ADA concernant les sociétés commerciales et coopératives. Objectif, outiller ces jeunes avocats et pris de droit en vue de leur rendre compétitifs sur le marché d'affaires. Nadia Mabonso et Dieu Bongo. L'Association des jeunes avocats AJAC en sigle décide de mettre des bottes de 7 lieux. Après la dotation des matériels au cabinet des jeunes avocats, c'est l'heure de les outiller aux différentes techniques du droit au ADA. Le porteur du projet Jeunes avocats, jeunes patrons, Maître Alain Alingi Boya, explique l'importance de cette formation. Tout ce que nous recherchons auprès des jeunes avocats, c'est qu'ils soient bien outillés en droit au ADA, qu'ils soient bien outillés, parce que dans la plupart des cas, ce droit ne nous a pas été enseigné à l'université. Nous sommes en train de l'apprendre dans la pratique. Alors, pour être compétitif sur les marchés, parce que le droit au ADA là, regorge à son sein plus ou moins 17 pays. 17 pays et tous les autres avocats ont le droit de venir aussi soutenir leurs clients, les intérêts de leurs clients ici en RDC. Et si les jeunes avocats de la RDC ne sont pas outillés en droit au ADA, ils risquent de perdre beaucoup de marchés. Organisé à l'intention de jeunes avocats, membres adhérents et effectifs de la JAC, le président de cette association encourage ses confrères dans cette noble profession de vite rejoindre cette structure pour leur épanouissement intégral, ce avant d'annoncer un nouveau partenariat avec des formateurs chevronnés en droit au ADA. La JAC, c'est une association de jeunes avocats
de tous les barreaux de la République démocratique du Congo. Donc, AJAC est ouverte à tous les jeunes avocats. Ils ont beaucoup à profiter qu'à perdre en étant membres de la JAC. Les participants, tous membres de la JAC, ont salué cette initiative. Ce qui m'a beaucoup plus captivé et ce que je retenais, c'est que le fait, dans une société, peu importe sa forme, en cas de doute ou soit de mégestion, on peut désigner un administrateur provisoire et c'est le tribunal compétent, notamment le tribunal de commerce, qui peut le faire à la demande d'un des associés. Des occasions comme celle-ci qui nous sont offertes par la JAC ne sont que profitables et contribuent davantage dans notre profession en tant qu'avocat. Signalons par ailleurs que, outre ces actes inscrits à l'actif de la JAC à l'égard des jeunes avocats, d'autres projets sont en vue. Alain Alingui se dit déterminé à combattre la médiocrité dans la profession d'avocat. Rendons-nous à présent au palais. Mesdames et messieurs, l'actualité, c'est au TGI Kalamou, où le ministère public et la partie civile Joséphine Pia poursuivent en procédure de flagrance deux prévenus, Bassia Tiane et son co-accusé Ikoke Glody pour meurtre. Le ministère public soutient que la prévenue aurait donné la mort à son compagnon, la victime, Fabrice Mbokolo, acteur comédien, à l'aide d'un couteau. Après la plaidoirie, le tribunal a condamné la prévenue à la peine de mort, mais cette dernière a acté l'appel sur le banc. Merlin Kamalandoa, une fois de plus. Fabrice Mbokolo est parti. Nous disons donc, M. Mbokolo Fabrice a trouvé la mort, dont l'auteur est Mademoiselle Bassia Tiane. Je n'ai pas été inquiété ni par l'histoire de ministère public qui est en face de moi, encore moins par la plaidoirie incohérente de la partie civile. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamou a siégé en procédure de flagrance pour statuer le dossier qui oppose le ministère public et la partie civile Pia Ingonio Joséphine, tante paternelle de la victime Fabrice Mbokolo, contre deux prévenus, Bassia Tiane, compagne de la victime Mbokolo Fabrice, et son co-accusé Ikote Moudimbi Glody, poursuivis tous les deux pour meurtre. Selon le ministère public, la prévenue Bassia Tiane aurait donné la mort à son compagnon Fabrice Mbokolo en le poignardant à l'aide d'un couteau. L'infortuné vivait en union libre avec l'accusé. L'organe de la loi confirme ces accusations après le rapport de différents services sollicités par lui, notamment le médecin légiste et la police scientifique. Le délit s'est déroulé dans la nuit du 12 au 13 mai de l'année en cours sur l'avenue Kinzuzi au quartier Kimbangu 3 dans la commune de Kalamou. La partie civile soutient que la prévenue Bassia Tiane a commis ce forfait par préméditation juste après l'acte sexuel avec son compagnon, la victime Fabrice Mbokolo, alias Sepelas. Elle sollicite du tribunal de condamner la prévenue Bassia Tiane au paiement des dommages et intérêts de l'ordre d'$1 million pour les préjudices subis. Fabricage pour les intimes, FM pour les ailes, CP là pour les gens de théâtre, les stars. Et Macron, le blagueur, est parti, monsieur le président. Macron est parti en laissant l'unique enfant orphelin de 6 ans. Il n'avait même pas son père. Le ministère public requiert à charge de la prévenue Bassia Tiane la peine de mort. L'organe de la loi sollicite par contre du tribunal de dire non établi l'infraction de meurtre en charge du prévenu Glody Ikote au motif que ce dernier avait été la dernière personne à avoir été aperçue avec la victime Fabrice Mbokolo, artiste comédien de son vivant. Une demande saluée et soutenue par son avocat. Verra votre tribunal de dire établi en fait comme en droit l'infraction de meurtre
à charge de la demoiselle Bassia Tchad. En conséquence, vous la condamnerez à la peine de mort, fait prévu puni par les articles 43 et 44 du Code pénal livre 2. Concernant les prévenus hypothèques, vous direz non établi, faites comme on doit. Les faits lui reprochés. Posez la question de savoir si réellement le fait de rester avec quelqu'un pendant le dernier moment, après quoi la personne est décédée, pouvait être constitutif d'une infraction. Les avocats de la prévenue Bassia Tiané demandent au tribunal de rejeter les réquisitoires du ministère public au motif que ce dernier n'a pas pu démontrer la responsabilité pénale de leur cliente. Cette flagrance qui nous conduit au-delà de plus ou moins 2 semaines pour dire n'eût été votre vigilance, on vivrait un procès unique comme celui qu'avait vécu Jésus. Les gens crient, mais ils n'ont rien à lui reprocher. Mais tout de même, il a été exécuté. Le tribunal accorde la parole aux prévenus pour leur dernière réaction. Ceux-ci plaident non coupables. Après avoir suspendu l'audience pour quelques minutes, la composition rend son jugement sur le banc et condamne la prévenue Bassia Tiané à la peine de mort et décide par contre d'acquitter le prévenu Glody Ikoté. Tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties. Le ministère public entendu en ces réquisitions. Dit non établi, en fait comme en droit, la prévention de meurtre mise à charge du prévenu Glody Ikoté Moudimbi. En conséquence, l'en acquitte et le renvoi de fin de toute poursuite judiciaire sans frais. Dit par contre établi, en fait comme en droit, la prévention de meurtre mise à charge de la prévenue Bassia Tchane. En conséquence, la condamne à la peine de servitude pénale à perpétuité. Une décision visiblement saluée par la population venue suivre cette audience. Après avoir acté son appel sur le banc, la prévenue Bassia Tiané a été acheminée à la prison centrale de Makala où elle va purger sa peine. Bouclons cette édition, mesdames et messieurs, par votre rubrique tant attendue. Mesdames et messieurs, dans cette affaire que vous venez de suivre, le tribunal de grande instance de Kalamou a siégé en procédure de flagrance. Alors, quand est-ce qu'une infraction est réputée flagrante et comment saisir le tribunal en procédure de flagrance? La réponse, c'est tout de suite avec Maître Alain Selengoma dans votre rubrique Le saviez-vous? Avant de parler de la procédure de flagrance, il faut parler d'abord de la procédure normale. Donc, il faudrait savoir lorsque une infraction est commise. Lorsqu'une infraction est commise, la plénitude de l'action est au procureur général. Actuellement, on peut dire le procureur général de la Cour de cassation. C'est lui qui a le monopole de la poursuite des infractions. Lorsqu'une infraction vient d'être commise, le procureur général peut initier l'action pénale ou l'action publique. Ça veut dire qu'il déclenche le processus pour que l'agent qui est supposé, je dis qui est supposé être l'auteur d'une infraction puisse être appréhendé. C'est ça la procédure normale. Mais il peut arriver qu'une infraction est en train de se commettre ou vient à peine d'être commise et il en est suivi de la clameur publique. Ça veut dire quoi? Une infraction vient de se commettre et que les personnes, les badauds, les personnes qui sont là, sont en train de crier, eh ben voilà, Moïse, bien, tout ça, ou Moutakoufi, ou bien tout ça. Donc, dans la période de la commission de l'infraction, cette personne est poursuivie par la clameur publique. Alors,
Lorsqu'il faille poursuivre, la loi, donc le code de procédure pénale, donne à l'OPJ le pouvoir de descendre sur terrain, constater les faits. En bref, les infractions réputées flagrantes ou réputées flagrantes, c'est l'infraction qui se commet ou vient de se commettre dans un temps proche de la commission de cette infraction-là. L'OPJ qui se saisit de ce cas-là amène l'agent directement devant l'officier de police judiciaire qui, lui, pose les actes, notamment le mandat d'arrêt provisoire, et le conduit directement devant le juge qui est censé le juger dans l'immédiat. Le juge, lui, il enclenche la procédure de flagrance. Donc, il le juge le même jour et rend sa sentence le même jour. Pour la simple raison que je vous avais dit que cette personne ne bénéficie plus de la présomption d'innocence. Où que vous soyez, qui que vous soyez, de Haru à Mwanda, de Buta à Kasumba Lessa, nous avons fait du Congo une petite ville. Avec 2 appareils à la pointe de la technologie et nos équipes hautement qualifiées, la sécurité, les conforts, la ponctualité, rien à nous reprocher. Avec 2 prix imbattables et hors concurrence, Congo Airways vous rassure. Après Johannesburg, Douala, Cotonou pour 2018, Abidjan, Libreville, Bujumbura, Nairobi pour 2019. Pour toute assistance, contactez-nous au plus 243 81 55 55 869 plus 243 99 60 10 660. Notre site web www.congoairways.com. Congo Airways. Le plaisir de voyager. Ça a été un réel plaisir de vous présenter cette édition consacrée aux questions de droits humains, mesdames et messieurs. La rédaction du journal télévisé des droits humains profite de ce plateau pour présenter ses sincères condoléances à la famille biologique et politique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous vous retrouvons, mesdames et messieurs, à l'édition prochaine avec le même plaisir. Au revoir.